Les ferrailleurs d'Abobo Anador étaient aujourd'hui sur le nouveau site qui leur a été octroyé. Ils dénoncent l'insuffisance de magasins sur ce site. Et puis à Marseille, en France, les médecins sont débordés par les nouveaux cas liés à la maladie à coronavirus. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Déguerpis, le mardi dernier, les ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador visitent leur nouveau site de recasement situé à Abobo Ndotré. Selon les ferrailleurs, le nouveau site n'a pas suffisamment de magasins, ce que conteste la mairie d'Abobo. On en sait plus avec Georgette Ido Fofana. Bonjour monsieur, madame la ministre, on vous dit qu'il n'y a pas de place en Ndotré. Il n'y a pas de place. Un jour on dit que tu vas il n'y a pas de place. Ici là, ce n'est pas pour nous. Nous, on n'était pas oronnés. Mécontents, ces ferrailleurs déguerpis de la casse d'Abobo Anador envahissent leur nouveau site de recasement, la casse moderne d'Abobo Ndotré. Selon eux, il n'y a aucun magasin disponible pour les recevoir, comme indiqué par la municipalité d'Abobo lors de leur déguerpissement. Il n'y a pas de place, on va nous déloger. On ne peut pas, on a des familles à nourrir. Plus de 15 000 ferrailleurs. Chaque ferrailleur, on met une femme, 4 à 5 enfants. Tu vas les déloger pour les mettre où? Troisième société qui fait rapporter plus de l'argent à l'État. On est la troisième en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas de magasin ici, on n'a rien sur le magasin. On a beaucoup d'enfants. Moi, il y a 10 enfants. Il y a 10 enfants nourris, ça fait 4 jours qu'ils ne travaillent pas. Les magasins sont fermés, effectivement. Mais on nous dit que ces magasins appartiennent à des personnes déjà. Bon, quels sont ces magasins vides alors qu'on nous promet? En conclusion, il n'y a pas de magasin disponible pour nous les ferrailleurs d'Abobo Anador. Et pourtant, la mairie est formelle. Il existe environ 1200 magasins fermés sur ce nouveau site. Leurs propriétaires, eux, préfèrent rester à la casse d'Abobo Anador. Il est question que les magasins qui sont fermés ici à la ferraille, et des gens sont installés, n'est-ce pas, à la ferraille d'Anador, Banco, alors qu'ils ont des magasins fermés ici. Que ceux dans lesquels qui ont plus des magasins qui sont fermés, qui viennent occuper ces magasins-là, c'est progressivement qu'elle va travailler. S'ils viennent occuper ces magasins, on saura combien de personnes qui restent comme ferrailleurs pour ne pas les réinstaller. Les responsables de la municipalité assurent. Un fonds de soutien est également prévu en vue de faciliter le recasement des artisans ferrailleurs vers Ndotré. Toutes les dispositions sont prises. Elle a même proposé, le 27 décembre, elle a même proposé les accompagner pour le moment avec 10 millions. Pour le moment avec 10 millions, je précise. 10 millions pour bâtir l'entrée. Voilà, pour bâtir le terrain qui est là. Présent sur les lieux, le président de la fêtière des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire, Mamadou Koné, a invité ces hommes au calme. Il les a exhortés à privilégier le dialogue. L'heure n'est pas à nous faire des histoires. Ceux qui sont là, ceux qui sont déguerpis à Abobo, nous sommes tous des frères. Nous étions tous sur le site d'Adjamé. D'autres étaient à Djamé qui se sont retrouvés en Ndotré et à Anador. Ce n'est pas entre nous qu'on doit se faire des palabres. Toutefois, les ferrailleurs émettent des doléances au premier magistrat de la commune. Madame le maire, nous ne sommes pas contre vos décisions. Nous sommes avec vous. Nous sommes en phase avec vous. Vous êtes notre maire. Nous allons avec vous. Partout où vous nous allez d'aller. Si vous dites d'aller à gauche, on ira à gauche. Si vous dites d'aller à droite, on ira à droite. Mais pardon, madame le maire, clémence, pardon. Impliquez-vous personnellement, donnez-nous un répit, mettez une commission en place pour voir clair dans ces problèmes de magasins-là. La casse d'Abobo Ndotré compte 3200 ferrailleurs recensés et plus de 100 garagistes. La journée mondiale des orphelins de guerre est célébrée tous les 6 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. Objectif, contribuer à assurer un avenir radieux à ces enfants qui ont perdu leurs parents. La journée a été initiée par l'organisation française SOS Enfants en détresse. Cette journée mondiale des orphelins rappelle au monde que la prise en charge des enfants dans des situations traumatisantes est une priorité. Le reportage de Anicette Conan-Blessing.
Dans les pays développés, les orphelins sont relativement rares car la plupart des enfants peuvent raisonnablement espérer que leurs deux parents survivent à leur enfance. Mais dans les pays qui ont été et sont victimes de guerre, le nombre d'orphelins est considérable. Sur le continent africain, plus de 34 millions d'enfants, soit près de 12%, sont orphelins du fait de la guerre. Ces dernières années, la proportion de victimes civiles dans les conflits armés a considérablement augmenté. Environ 20 millions d'enfants ont été forcés de fuir leur domicile à cause de conflits ou de violations des droits de l'homme. Dans le feu croisé de la distraction parentale, ont besoin de plus grands soins pour les aider à se remettre des blessures traumatisantes de la guerre, à l'école et dans la vie normale. Selon un rapport de l'ONU, depuis 2015, il y a environ 140 millions d'orphelins dans le monde livrés à eux-mêmes qui terminent enfants soldats. Les enfants sans famille sont les personnes les plus vulnérables au monde. Les orphelins sont plus faciles à ignorer avant même de les connaître et de voir leur visage. Il est plus facile de prétendre qu'ils ne sont pas réels avant de les tenir dans vos bras. Mais une fois que vous le faites, tout change. Solidarité et équité à l'endroit de toutes les victimes ont été les maîtres mots au regard de la profonde crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité œuvre pour l'épanouissement de ces orphelins du fait de la guerre qu'a traversée la Côte d'Ivoire. Les fils et filles d'Agban Village ont célébré les 10 ans de leur organisation, le groupe TLT. Toujours la tête, cette organisation a été créée en vue de lutter pour l'épanouissement des enfants d'Agban et pour leur insertion dans des activités socio-culturelles. Ils étaient tous présents, chefferies, cadres et enfants d'Agban, sous le regard de notre reporter Joël Gossé. 10 ans que l'organisation apolitique et laïque, le groupe TLT, toujours la tête, s'inscrit sur la voie du bien-être des enfants d'Agban Village. Elle lutte contre l'échec scolaire, s'investit dans la lutte pour l'épanouissement des enfants et des adolescents à travers des activités socio-culturelles, artistiques et sportives. Selon son président, ce sont plus de 100 enfants en conflit avec la loi qui ont été retirés des rues et qui profitent du programme éducatif du groupe TLT. Chacun, à son niveau, fasse des actions pour soutenir le gouvernement. Voilà pourquoi au niveau de la commune d'Atekoubé et plus précisément Agban Village, depuis 2010, nous avons mis ce groupe sur pied pour aider nos petits frères de scolariser et ceux aussi qui vont à l'école, faire sortir en eux le géant. Le groupe TLT offre également des formations d'alphabétisation en cours du soir, combinées à des activités sportives et culturelles destinées à révéler des talents. Aujourd'hui, nous voyons la chose grandir, nous avons le devoir de l'encourager. Ce village m'a vu grandir quelque part, j'y ai passé quelques années et j'ai vu l'accueil du peuple briller. Et donc, du coup, tout ce qui concerne ce village me touche de près. Donc, être ici aujourd'hui, je pense que je n'ai rien perdu. J'ai au contraire quelque chose à apporter à ce village. Placé sous le patronage du ministre des Sports Paulin Daon, le député de la commune s'est réjoui que de nombreux bénéficiaires ont aujourd'hui réussi leur insertion sociale. Atekoubé, c'est la famille et tous ceux qui vont dans le sens du rassemblement, tous ceux qui vont dans le sens de l'union, de la famille, et pour que l'entente règne, pour amorcer le développement d'Atekoubé, nous sommes toujours preneurs et nous sommes toujours là pour les accompagner. Le représentant de la chefferie a quant à lui traduit ses encouragements au groupe TLT et donné des assurances quant au soutien de la chefferie pour la survie de cette initiative. Nous, en tant que parents d'élèves, chefs de famille et dirigeants de village, nous avons constaté que toutes les initiatives que ce groupe a prises a empêché une grande marge de la jeunesse de sortir des maillons des filets de la vie. La cérémonie a été ponctuée par des concours de danse, de lecture, de dictée et d'imitation. Créé en 2010, c'est à travers des activités culturelles telles que la danse des jeux issus de la tradition africaine que le groupe TLT a pu encadrer plus de 500 enfants au cours des 10 dernières années. Les fidèles chrétiens ont célébré la nouvelle année dans les églises avec des prières et des louanges. Ces prières et louanges qui étaient au cœur de la célébration ouvrent des perspectives heureuses pour la nation ivoirienne. Louanges, adorations, chants et prédications pour une restauration du peuple de Dieu. Nous sommes à la Riviera Faya, à la cathédrale de la vie. Le bishop César Cassier prie pour une année de gloire et de multiplication.
Le 31 est la nuit qui enfante 365 jours et nous croyons que cette traversée est importante pour toute personne spirituelle ou pas. Parce que la manière dont quelqu'un passe d'une année à une autre détermine ce qu'il croise dans l'année qui suit. C'est pourquoi il faut être là, à cette nuit que nous appelons la nuit des nouveaux jours. Pour le pasteur Alessandre Amazou, le passage de la nuit du 31 décembre au 1er janvier annonce des lendemains d'abondance. Nous souhaitons que 2022 soit encore une année de croissance, de grande moisson, une année où Dieu va récompenser les efforts de chaque Ivoirien. Voilà pourquoi j'invite les Ivoiriens à prier et à avoir une posture de spiritualité pour voir leur année influencée dans le bon sens. À Bobo-Keïkwa, le prophète Kamé Israël fait le bilan de 2021 et ouvre les perspectives de 2022. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qui s'est manifestée durant toute l'année 2021 dans nos vies. Et je bénis le Seigneur pour notre nation, la Côte d'Ivoire, qui a connu la paix. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire soit stable durant toute l'année 2022. En cette nuit de la Saint-Sylvestre, les hommes de Dieu ont multiplié les messages. À Yopougon, le message de Nouvel An, des hommes de Dieu rime avec la cohésion sociale. Que Dieu donne à nos leaders de pouvoir s'entendre autour d'un idéal commun qui est la paix, pour que cette nouvelle année que nous commençons annonce une paix nouvelle, un nouveau départ. 2022 sera pour la Côte d'Ivoire une année de grande émergence, de grande prospérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Paix en Côte d'Ivoire, unité entre les filles et fils de ce pays, tel est le message abondamment véhiculé dans les lieux de culte. Le club de lecture Livre à dire a lancé ses activités hier à la Riviera Jardin dans la commune de Cocody. C'est le tout premier club de lecture à voix haute de Côte d'Ivoire. Livre à dire a pour objectif de développer des capacités d'élocution des lecteurs, mais aussi de contribuer à la promotion de la lecture avec un style nouveau. Le reportage de Mohamed Ouattara commenté par Afisiata Karamoko Dosso. La journée est presque finie. Je retourne à la maison. J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal partout. Une captivante lecture à voix haute de Kédi Bonner ou Rien, une œuvre écrite par le jeune auteur lui-même. Un bel exercice auquel s'adonne Gloire Ouanief. Il participe ce soir au lancement des activités de Livre à dire, un club de lecture à voix haute. Un club créé par deux jeunes amoureux de lecture et des beaux textes. La lecture à haute voix, c'est un exercice de partage. Et donc l'idée pour nous, c'est de partager ce qu'on aime, donc partager notre passion. Et comme on disait au cours donc, des échanges qu'on a eus, la lecture, tout simplement, c'est, si on veut parler sous forme imagée, c'est arroser son jardin, mais sans le savoir arroser le jardin de l'autre. Donc c'est donc avec beaucoup de passion qu'on participe à cet exercice-là, avec tout le beau monde qui veut bien nous rejoindre. À en croire les initiateurs, Livre à dire se présente comme le futur temple de la lecture et de la promotion des écrivains. Et comme perspective, les jeunes lecteurs ne manquent pas d'idées. On a deux phases de développement. La première, ce serait donc d'organiser des ateliers assez rapidement, au-delà des clubs de rencontres qu'on aura régulièrement. Donc ces ateliers, ce sera des formations sur les fondamentaux et les bases donc, de la lecture à haute voix. Et puis la deuxième phase donc, de ce programme, ce serait d'organiser de grands événements autour. Et ces grands événements, ça pourrait être par exemple une grande nuit de la lecture à haute voix, une sorte de spectacle. On a l'habitude de voir des spectacles de théâtre, mais ça va être une façon originale de proposer quelque chose, mais là plutôt de lecture à haute voix. Et je pense que oui, on a quand même tout à y gagner. Ce soir, de nombreuses personnalités du monde de la littérature ont effectué le déplacement pour soutenir l'initiative. Je trouve salutaire et je voudrais remercier les organisateurs et les initiateurs de ce club de lecture à haute voix, d'avoir bien voulu mettre Amadou Hampâté-Bâ à l'honneur. Cette action peut contribuer vraiment à la lutte contre l'obscurantisme, l'analphabétisme. Et donc j'invite tout un chacun. Et c'est pour ça que le concept de lire à haute voix est intéressant, parce que cette lecture n'est plus solitaire, mais cette lecture est audible. Donc c'est un moment de partage, de convivialité avec les autres. On a l'habitude d'en entendre parler un peu plus loin de nos tropiques. Et ici, c'est la première fois que c'est en train d'être fait. Je suis heureux de connaître les initiateurs. Je viendrai essayer d'écouter les autres
prendre quelques rudiments chez les autres, les ajouter aux miens et puis essayer de m'améliorer en lecture et puis pour mieux faire mon travail. Livre à dire, le club de lecture à voix haute tiendra ses activités à la Villa Kena de Dr Aminata Kane, elle-même amoureuse de lecture et ambassadrice des livres. Le club ambitionne étendre ses activités dans les lycées et collèges. Un club dirigé par Alassane Pargan Drabo. Hors de chez nous, en France, à l'hôpital de la Timone à Marseille, la quasi-totalité des patients Covid ne sont pas vaccinés. Face à la déprogrammation de nombreuses opérations, plus de 700 personnels soignants lancent un appel à la vaccination. Le plus grand hôpital du sud-est de la France est surmené. Les patients atteints de Covid occupent les 3/4 des lits de réanimation. Actuellement, le système de santé en région PACA et plus particulièrement dans les Bouches-du-Rhône est mis à terre à cause d'une population non vaccinée. Et dans les réanimations marseillaises, 85% des patients sont des patients non vaccinés et c'est des hospitalisations qui sont parfaitement évitables. Si on est vacciné, on ne vient pas en réanimation. Plus d'un tiers des personnes placées en réanimation ne survivent pas. Face à ce constat, les responsables de la région ont lancé un appel à la vaccination. Je fais partie des 700 signataires parce qu'aujourd'hui, on en appelle à la population marseillaise et on leur demande vraiment un geste de solidarité pour se faire vacciner parce qu'aujourd'hui, on arrive vraiment aux limites dans le fonctionnement de l'hôpital. À la Timone, les conséquences affectent tous les services. Les déprogrammations d'opérations sont nombreuses. Aujourd'hui, je vais être opéré et ça a été décalé pour demain. J'espère que cette fois sera la bonne. Hein. Mais comme on dit, jamais 203. Hein. Et je me sens un peu coupable aussi parce qu'à mon âge, il faudrait se la place un petit peu plus jeune. Mais c'est difficile. Moi, j'étais vacciné, j'ai fait le nécessaire pour que ça arrive, que je sois protégé, quoi. Mais ceux qui ne veulent pas le faire, c'est un peu délicat quand même. À peine 60% des Marseillais avaient reçu 2 doses de vaccin fin décembre, contre 70% à l'échelle nationale. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.